Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour. Nous sommes là pour vous présenter le programme de l'Institut Arc-en-Ciel. Donc ce programme est un programme sur 3 ans. Il représentera donc 9 sessions de 5 jours, c'est-à-dire 3 sessions par an. Nous aurons 3 approches différentes et complémentaires, à savoir les pratiques chamaniques, avec des voyages chamaniques, des rituels, puis des transmissions esséniennes. Ces pratiques sont là pour augmenter la force intérieure, le magnétisme et l'intuition. Puis nous compléterons ce programme par une approche psychologique par l'intermédiaire de la grille de Reich. Alors, je vais nommer quelques objectifs qui nous paraissent importants. Donc, un développement et une exploration personnelle. Simplement, dans un premier temps, aller mieux, être plus en joie, plus en lien avec soi, vraiment faire son travail personnel, explorer son monde intérieur créatif et être plus en lien avec un monde extérieur où je peux m'investir davantage. L'idée, ce sera d'avoir un regard libre par un chemin d'individuation où la personnalité peut s'exprimer plus librement. Augmenter sa force charismatique et son engagement dans le monde pour rejoindre ce que l'on peut appeler sa mission d'âme, sa mission de vie. Cela revient finalement à donner du sens à son incarnation, trouver sa place. Voilà, évidemment, trouver sa place permet donc de ressentir, d'explorer sa nature profonde pour entrer plus en contact avec son autorité intérieure en contact avec son sensible, avec son enfant intérieur. Donc à qui s'adresse ce programme? À toute personne qui cherche à se rencontrer intérieurement, qui désire rencontrer ce que l'on appelle le chamanisme, les autres mondes. Voilà, c'est vérifier et déployer sa capacité à relationner pleinement avec les vibrations les plus fines afin que plus de conscience facilite la sortie des conditionnements les plus négatifs qui enferment et restreignent la vie et sa créativité. Donc ce programme s'adresse aux curieux des mystères de la vie, aux atypiques qui peuvent avoir du mal parfois à se contenter des modèles standards. Ce programme s'adresse aussi aux thérapeutes qui ont déjà cheminé et qui souhaitent élargir leurs compétences par de nombreuses pratiques énergétiques. Ce programme s'adresse aussi à celles et ceux qui souhaitent transformer les racines de leurs souffrances les plus profondes. Et oui. Donc, ce que l'on porte vraiment dans nos fondations individuellement en tant qu'enseignants, donc ce qu'on porte, c'est une voie initiatique interne. Donc, elle est différente de la voie, par exemple, qu'on trouve dans le chamanisme externe, que la plupart des gens connaissent, donc avec des rituels comme la hutte de sudation, rencontrer les esprits de la nature, par le monde minéral, végétal et animal. Donc ce que nous transmettons s'appelle plutôt la voie royale, la voie interne. C'est une voie d'initiation délicate et profonde. Ce programme contient donc également des initiations esséniennes. Ces pratiques se présentent sous forme de méditation guidée en lien avec les hautes fréquences et ces pratiques viennent soutenir le travail fait en lien avec les différentes blessures abordées pendant la roue de médecine chamanique. Ces pratiques nous amènent dans des plans de conscience supérieurs. Elles nous permettent une expansion de notre être profond. Ces pratiques esséniennes soutiennent le déploiement de notre mission d'âme en amenant plus de discernement sur les événements, plus de fluidité dans notre quotidien. Elles soutiennent notre force charismatique en stimulant notre force intérieure. Elles dévoilent ainsi l'être spirituel qui sommeille en nous et ces pratiques prennent appui sur un mental fort. Et nous apprendrons à diriger ce mental vers les plus hautes vibrations afin de les intégrer dans le processus de transformation et d'évolution. Alors ces pratiques esséniennes, toujours elles, nourrissent également un futur plus conscient, comme si ce futur
nous conduisait vers le meilleur de notre évolution spirituelle. Ces pratiques nous relient à la dimension de l'esprit. Elles améliorent notre regard sur la vie, le vivant, la guérison. Et ces pratiques viendront soutenir les compétences de magnétiseurs. Ceux qui ont des compétences de magnétisme, c'est une force que ces pratiques viennent vraiment favoriser. Elles favorisent également les pensées créatives à travers une expansion et une mise en contact avec nos différents corps énergétiques. Ouais. Et pour finir, on pourrait dire que ces pratiques esséniennes développent nos capacités altruistes et bienveillantes. Du coup, pour s'inscrire, vous pouvez nous retrouver sur le site web de l'Institut Arc-en-Ciel, contact par mail ou par téléphone. Il y a un prérequis pour rejoindre ce programme. Il faut avoir suivi le stage de 4 jours, le stage qui se nomme Alignement et réintégration de l'âme. Voilà. Merci de votre écoute et à très vite. Au revoir. Bonjour à tous, je me nomme Natacha. Je vais vous parler de l'Institut Arc-en-Ciel et ce qui m'a amenée à y être enseignante. Donc au départ, je suis de formation plus scientifique et petit à petit, avec le temps, je me suis orientée vers une approche plus psychologique, plus psychanalytique et plus humaniste dans la dimension du soin et de la thérapie. Mon intérêt s'est d'abord porté sur la psychologie des profondeurs, telle que Jung l'a développée, ce qui m'a amenée à entamer une psychanalyse jungienne pendant plus de 18 ans, où j'ai découvert les abords de l'inconscient personnel, transgénérationnel, groupal, collectif, qui, pour moi, sont d'une telle richesse, mêlant le psychisme, l'énergie psychique, le soi, le lumineux, la symbolique, la spiritualité, ce qui m'a donné envie d'explorer encore plus en profondeur le psychisme et l'aspect spirituel, en pratiquant tout d'abord la méditation de pleine conscience, la méditation du cœur, et puis Vipassana et une découverte de la spiritualité balinaise ensuite. Et c'est, je dirais, de plus en plus consciente de l'intrication du psychisme et du corps humain, du corps physique qui engramme des souffrances et de la dimension spirituelle, que je me suis dirigée vers ce programme de 3 ans qu'offre l'Institut, où j'ai donc participé en tant que stagiaire pendant 3 ans. Et vraiment, ce parcours a été pour moi la continuité de tout ce que j'avais déjà exploré, y amenant davantage l'expérience du psychocorporel, en la vivant pleinement, en la ressentant en conscience à travers les différents aspects de mon être, y compris physique. Ça m'a permis vraiment de travailler en profondeur, d'intégrer, de transcender certaines blessures qui étaient plus archaïques, que je ne pouvais pas appréhender jusqu'alors par les théories psychologiques et psychanalytiques pures. Donc cette approche m'a amené encore plus de conscience, plus de discernement dans ce que peut être la souffrance humaine et la façon d'amener du soin et de la guérison. Et c'est dans ce contexte que la dimension de transmission m'est apparue. Et il m'a été amené à découvrir ça et à effectivement enseigner et accompagner des stagiaires dans le processus. Pour moi, c'est un processus qui est extrêmement riche. Nous y travaillons les différentes blessures psychiques en lien avec la grille de Reich que l'on aborde dans les aspects théoriques, mais dans la pratique aussi et dans l'expérience in vivo. Les intrications avec la roue de médecine qui permet une expérience vraiment en profondeur, psychocorporelle, spirituelle. Nous y travaillons aussi le retournement vers soi au travers de l'expérience méditative, le développement de la bienveillance, du témoin supérieur, de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais envie de vous transmettre sur mon expérience par rapport à l'Institut. Et vraiment, ça permet de se reconnecter plus en profondeur avec soi-même, avec différents aspects de soi-même. C'est vraiment une découverte intérieure passionnante qui, je dirais, quand même a des aspects positifs dans plusieurs aspects de la vie quotidienne qui nous permet de prendre de la place et vraiment de sa place, je dirais, et vraiment de voir la vie avec un autre regard, beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, en lien, en interrelation avec les autres. Et sensible. Et sensible, effectivement. Je ne redirai pas tout ce que Claude a pu amener, mais il y a pas mal de choses qu'on traverse ensemble et qui sont d'une extrême profondeur. Voilà.
Merci pour votre écoute. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis Claude, j'interviens en tant qu'enseignant à l'Institut Arc-en-Ciel. Ce que j'avais envie de dire, c'est que pour toutes les personnes qui viennent à l'Institut, on constate qu'il y a un profond désir, une soif impérieuse, une quête de sens. Ces personnes viennent avec la conviction intime que leur vie n'est pas pleinement satisfaisante et ils cherchent quelque chose à découvrir qui est difficilement explicable, quelque chose qui pourrait procurer un sentiment intense d'être pleinement vivant. Alors le constat que je peux faire avec les quelques années d'expérience, c'est que pour la plupart d'entre nous, on n'est pas vraiment conscient de qui nous sommes. Alors, pour ceux qui viennent, qu'ils soient thérapeutes ou qui aient le désir de le devenir, ou l'envie d'aider les autres, il me semble que ce qui soigne, ce qui aide, c'est pas ce que l'on fait, mais plutôt ce que l'on est. Et en dernier recours, c'est la personne elle-même qui a les outils pour aller vers sa propre guérison, son mieux-être. Voilà. Alors, le programme de l'Institut, je le vois comme un cheminement avant tout expérientiel, à la découverte de soi, que je pourrais qualifier de traversée initiatique. Alors si j'utilise une image, je pourrais dire que c'est un processus dynamique, circulaire, en perpétuel mouvement, où tout est interrelié. C'est comme une roue de médecine, une roue de découverte et de dévoilement et de connaissance de soi. Alors, dans les traditions chamaniques, on l'appelle roue de médecine. On l'entend de plus en plus ce mot-là dans le monde du développement personnel. Voilà. On peut dire aussi que c'est une plongée dans les profondeurs de sa psyché, dans laquelle chacun, chacune est invité à rencontrer ses difficultés existentielles, ses blessures, son ombre, et de contacter les moyens, les ressources pour les transformer, afin de progressivement s'en libérer. Alors, que dire de plus? C'est conjointement à ce que je viens de dire maintenant, la mise à jour des potentialités de ce qui est déjà là, en sommeil, et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce processus œuvre sur 3 dimensions de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, ce que disait tout à l'heure Natacha. Une autre manière de le dire, c'est que ce processus a une incidence sur les 3 plans de notre être, le plan personnel, le plan interpersonnel et transpersonnel. Il puise ses racines dans différentes sources et sagesses. D'abord, le chamanisme de tradition essentiellement amérindienne, qu'on a exploré pour la plupart, la psychologie de Reich et de ses continuateurs, la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, et les connaissances neurodéveloppementales des neurosciences, bien sûr, et la psychanalyse transgénérationnelle, en tout cas pour ma part, que j'ai explorée avec Didier Dumas et Bruno Clavier. Comment est abordée la dimension spirituelle? Eh bien, à travers différentes sagesses et traditions donc et pratiques. Dans un premier temps, d'une part, l'enseignement essénien, et d'autre part, les traditions orientales, comme le disait Natacha, que ce soit l'Inde, Bali, ou pour ma part le bouddhisme tibétain et la tradition du bouddhisme zen. Alors en plus, chacun repart avec des nouvelles représentations de soi, du monde, et des comportements plus ajustés à leur vie quotidienne, quand ils rentrent dans leur famille, avec leur couple, avec leurs enfants. Donc j'ai l'impression qu'ils retrouvent une confiance et une estime de soi, et donc d'autres possibles sont possibles. Alors en ce qui concerne mon parcours personnel, déjà à l'adolescence, j'étais mû par une quête spirituelle qui m'a amené d'abord dans les livres à rencontrer d'autres cultures, et puis après dans la réalité, j'ai pu rencontrer sur le terrain des chamans, des medicine-men, des guérisseurs, des maîtres spirituels, donc de cultures différentes. Durant mon propre parcours de vie, j'ai eu la chance d'être initié à l'alchimie opérative, au chamanisme amérindien
et la spiritualité orientale, et la dernière, c'est la spiritualité balinaise. Pour terminer, deux choses que je voudrais partager avec vous. D'une part, à chaque fois que voilà, on enseigne, on transmet, eh bien, j'ai l'impression d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Ce processus d'entrer dans la roue de médecine et de marcher avec les participants permet de dévoiler des parts inconnues de moi-même ou que je croyais connaître. Voilà. Le dernier point, donc, c'est ce qui concerne celle qui nous a transmis et que l'on transmet, donc avec son accord, la roue de médecine. C'est Patricia White Buffalo, qui est états-unienne, avec des origines Apache, donc Apache, le sud des États-Unis. C'est qu'elle nous disait que cette roue, c'était une roue non seulement d'apprentissage, de connaissance de soi, mais une roue qui peut mener à l'éveil, qui pouvait mener à l'éveil. Au début, j'avais du mal à la croire, et je crois qu'au bout de 10 ans de pratique, je suis convaincu qu'effectivement, c'est une roue qui peut mener à l'éveil. C'est de connaissance de soi jusque-là. Voilà, je vous remercie.